tour, les amis, ceux qui me connaissent bien à présent, savent que je peux réagir au quart de tour sur plusieurs sujets. Naturellement, l'islamisation de mon pays, naturellement, l'invasion migratoire, naturellement, l'insécurité qui va avec, naturellement, toutes les trahisons de la gauche. Mais il y a un sujet où je démarre encore plus au quart de tour, c'est tout ce qui concerne la sécurité routière, le permis de conduire et la liberté de pouvoir me déplacer librement quand je veux, si je veux, avec qui je veux. Et là-dessus, je transige pas. Et je vais vous raconter les derniers exploits des salopards de l'Union européenne qu'ils sont en train de nous préparer pour justement nous empêcher de faire ce à quoi je suis très attaché. Mais j'ai quand même un petit peu envie, avant de développer ça, de vous expliquer d'où je viens avec le permis de conduire. Moi, j'ai passé mon permis de conduire en 1971. À l'époque, c'était extraordinaire. Pas de limitation de vitesse sur les autoroutes, limité à 60 en ville seulement, alors qu'on avait des bagnoles qui roulaient beaucoup moins vite. Des départementales à 110, bon là, il fallait quand même faire un tout petit peu gaffe et tout. Pas de permis à point, c'est-à-dire que vous aviez votre permis, vous passiez votre permis dans la bagnole, pas de cours de code. Les cours de code, bon, c'était à vous d'apprendre le code avec votre truc. Vous passiez le permis, vous aviez l'examinateur qui était à côté de vous, il vous posait les questions, par exemple, je vais dire n'importe quoi, les 15 interdictions de stationner en ville, vous en racontiez 13, il vous aidait un peu, bon, ça allait, et il vous disait, vous avez le code, et après, vous preniez la bagnole et vous conduisiez. Alors, moi, il faut dire que je conduisais depuis l'âge de 10-12 ans, parce que mes parents, ils nous avaient appris à conduire dans les champs et tout, à faire des manœuvres sur les parkings. Franchement, bon, j'avais quand même eu mes 20 leçons, je pensais savoir bien conduire, mais grave erreur, je conduisais trop bien, puisque je revois la scène, on démarre à un carrefour, je vois un mec qui arrive à 50 mètres, priorité à droite, évidemment, j'accélère parce que j'ai la place de passer, oh là, l'examinateur... Vous pouvez descendre, terminer, comment vous avez refusé la priorité à droite. J'étais malheureux pendant 2 mois et finalement, bon, j'ai eu mon permis de conduire la 2e fois. Donc je vous disais la liberté absolue qu'il y avait. Et puis après, c'est là que ça a commencé à se gâter. Ils nous ont limité la vitesse sur l'autoroute, ils nous ont collé le permis à points. Un permis à points d'autant plus discriminatoire que les jeunes ont que 6 points et que vous avez que 12 points. Ils nous ont collé les radars Sarkozy, ils nous ont collé, je vous mets pas ça dans l'ordre, hein. Cette loi imbécile sur la ceinture où on vous oblige à mettre la ceinture alors que vous mettez personne en danger, mais on décide de faire votre bonheur contre vous et on vous colle 3 points dans les trous de nez quand vous n'avez pas votre ceinture. Alors ça, c'est un de mes sujets, ça m'en fout ça. Donc en gros, au fur et à mesure que le temps passe, le quotidien est devenu un enfer pour nombre d'automobilistes qui sont en permanence sous la crainte de perdre des points à cause des radars. Vous faites un trajet, vous passez 50 radars sans problème, le 51e vous allez un peu trop vite, dalalaï, ça vous tombe dessus. Et en gros, c'est l'angoisse de tous les automobilistes, quoi, voilà. Et donc, malgré tout, il y avait quand même un avantage, c'est que vous aviez votre permis à vie. Ça, c'était important. Vous regardiez sur votre petite feuille rose que vous aviez, là, donc c'était écrit, il n'y avait pas de limite. Et depuis un certain temps, vous remarquez qu'ils vous le donnent pour 15 ans. Hein, ils vous le donnent pour une certaine date et pas plus. Ce qui sent pas très bon, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bien évidemment qu'il y a derrière ça qu'au bout de cette date-là, il va falloir que vous sollicitiez l'autorisation de conduire. Et ça peut préparer les pires mauvais coups. D'autant plus, et je vous ai mis un texte qui explique ça et la pétition qui se met en place de la part de Make Bien, les 40 millions d'automobilistes, là, des Make Bien, ça. D'autant plus que les têtes d'œufs, les technocrates de Bruxelles nous en préparent une bonne contre les vieux, parce qu'ils expliquent évidemment que les vieux ils sont dangereux, c'est pour protéger la collectivité, hein. Les vieux ils sont dangereux, ils ont plus leurs réflexes, peut-être qu'ils voient moins clair, peut-être qu'ils entendent moins bien, peut-être qu'ils sont donc plus rapidement au volant. Toujours est-il qu'ils vous expliquent que les vieux faut quand même faire attention. Ça sera évidemment un laboratoire pour aller toujours plus loin, pour restreindre la liberté de se déplacer, puisque je vous le répète pour ceux qui n'ont
n'ont pas encore compris. L'objectif des salopards qui nous gouvernent, c'est de restreindre au maximum la liberté individuelle de se déplacer, de soviétiser la société française, de nous obliger à prendre des transports en commun ou du covoiturage. En gros, c'est ça qu'ils ont dans leur tête, parce qu'il faut sauver la planète et puis il faut aussi nous domestiquer un peu. On a pris un peu trop de liberté, on veut se déplacer. Je veux dire, le modèle chinois, c'est plus sympa que les modèles démocratiques que nous, on a obtenus. Et donc, les technocrates, les grosses têtes, les crânes d'œufs de Bruxelles, donc, sont en train de réfléchir sur un truc de 5 ans pour les personnes de plus de 70 ans. Encore une fois, ils commenceraient là-dessus. Alors, 5 ans, ça voudrait dire qu'au-dessus de 70 ans, vous auriez un certain délai pour passer tous les tests. Donc, il faudrait que vous alliez voir un médecin spécialisé. Évidemment, on va recaser des toubibs. Les Français, le peuple, a plus de toubibs pour les soigner. Les rendez-vous médicaux, c'est un vrai parcours du combattant. Mais on va trouver des toubibs, de général les plus bons à rien, pour que ce soit eux qui contrôlent les automobilistes d'abord vieux. Donc ils vont vous contrôler votre vue, à moins qu'ils vous envoient chez un ophtalmo, ça fera une visite de plus. Ils vont vous contrôler les oreilles, ils vont vous contrôler les réflexes au niveau des genoux, donc ils vont vous coller un coup de marteau sur le genou. Vous avez intérêt à bouger le genou quand il faut, parce que si vous ne le bougez pas quand il faut, ils vont vous raconter que vous avez plus assez de réflexes et vous pouvez plus conduire. Et donc une fois que vous aurez fait tous ces tests, tous ces examens, je vous dis pas des lignes, on vous donnera l'autorisation de conduire seulement pour 5 ans, vous voyez. Ça se prépare naturellement pour les personnes d'abord de plus de 70 ans. Ils vont attendre qu'il y ait un mec qui prenne une autoroute en contresens ou un truc comme ça. Il y aura 3-4 morts. Ils vont faire un cinoche, les vieux, dangereux, faut protéger tout le monde et tout. Alors que juste une statistique, les personnes âgées de plus de 70 ans font 2,3 fois moins de morts que les jeunes de 18-24 et 1,6 fois moins de morts que les personnes de 25 ans à 40 ans. Mais ça fait rien, on racontera qu'ils sont dangereux, et donc les vieux seront les premières victimes de la répression routière qui va s'accélérer et du chantage et de la dictature au permis de conduire, qui ne sera plus considéré comme un dû pour les citoyens, mais comme simplement, quelque part, une autorisation de se déplacer qu'on accorde à ceux qui paraissent les plus fiables au niveau santé. Je vous le dis, amis gaulois, il va falloir sortir les fourches. Bonne journée les amis.